région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la production locale d'amandes. Avec vous, François Moulias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Compagnie des Amandes. Vous allez tout nous dire dans un instant. Mais avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste environnement de BFM Marseille-Provence du média Gomet. Tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine. Il s'agit d'un événement organisé au Conservatoire du Littoral, Rémi. Et oui, Sophie, le Conservatoire du Littoral a invité la semaine dernière à Marseille des représentants de l'Europe et de la Méditerranée. Pendant 3 jours, ces experts des zones côtières se sont appuyés sur les derniers rapports du GIEC. Ils ont échangé à Marseille au sujet des conséquences néfastes du réchauffement climatique sur le littoral. En pleine canicule, on était dans le thème. Notre littoral des Bouches-du-Rhône a été forcément évoqué avec plusieurs focus sur des points de vigilance locaux, notamment la Camargue. On le sait, un territoire très affecté par la montée des eaux. Que préconisent les experts justement pour protéger le littoral, Rémi? Alors le niveau de la mer est monté de 15 cm en moyenne au XXe siècle et pour éviter que certaines régions habitées ne disparaissent dans les décennies à venir, il faut que les nations coopèrent et c'est bien l'enjeu de ces rencontres organisées par le Conservatoire du Littoral. Les acteurs impliqués dans les différents ateliers ont d'ailleurs élaboré ce qu'on appelle un policy paper. C'est une sorte de feuille de route stratégique des actions à mener. Alors je ne vais pas citer toutes les préconisations qui ont été dites, mais on retrouve évidemment l'augmentation des financements destinés à la protection des littoraux ou encore le développement des connaissances scientifiques, notamment dès le plus jeune âge. En tout cas, ce document, il est très important et il sera transmis en main propre aux représentants de l'Union européenne. Merci Rémi, l'invité de Planète Locale tout de suite. François Moulias, bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous êtes donc le directeur général de la Compagnie des Amandes. Avant de parler concrètement de ce que vous faites, on va peut-être faire un constat. Les demandes en amandes ne cessent d'augmenter ces dernières années. La plupart sont importées. Et on rappelle que les amandes, ça demande beaucoup d'eau justement pour être produite. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait avant de créer la Compagnie des Amandes? Oui, parce que ça demande beaucoup d'eau si on les importe. Aujourd'hui, le marché français, c'est énorme. Le marché mondial grimpe. En France, c'est à peu près 42 000 tonnes par an, la consommation. La production, c'est moins de 1000 tonnes, donc pratiquement rien. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, les pratiques culturales font qu'ils consomment énormément d'eau. C'est pas le même droit du sol, donc ça s'explique aussi pour des raisons juridiques. En gros, ils pompent beaucoup trop d'eau dans les nappes phréatiques. Ça devient un problème de société en Californie. L'offre mondiale est extrêmement concentrée, c'est 80% Californie, 10% Australie, 10% reste du monde. Et en France, les amandes que nous produisons, enfin pas seulement nous, tous ceux qui produisent de l'amande en France, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on consomme en moyenne 5 fois moins d'eau que des amandes importées. Et par ailleurs, un hectare d'amandier, pour prendre une comparaison simple, c'est moitié moins d'eau qu'un hectare de pêcher ou d'abricotier. Alors vous avez un concept qui est assez particulier, c'est-à-dire que vous ne produisez pas des amandes vous-même, vous vous associez à des agriculteurs, à des amandiculteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe-là? On a décidé de faire une petite révolution dans le monde agricole. Parce que on a, et ça c'est complètement nouveau, décorrélé la rémunération de l'agriculteur de la vente de la récolte. Depuis le néolithique, un agriculteur, ça gagne sa vie en vendant une récolte. Économiquement, c'est absurde. Parce que si vous voulez des amandes dans 6 ans, 6 ans, c'est le délai nécessaire pour que le verger soit à pleine maturité. Il faut bien travailler tout de suite. Et donc, quoi que vous créiez comme entreprise dans n'importe quel secteur économique, vous allez payer vos salariés tout de suite, sans avoir toujours les ventes en face. Mais dans l'agriculture, on trouve ça normal que l'agriculteur, lui, ne soit payé que dans 6 ans. C'est quand même pas très motivant. Et donc nous, on le paye tout de suite. On le paye au moyen d'un loyer, parce qu'en fait, on s'associe avec lui. Cette société qu'on crée ensemble va lui payer un loyer pour planter les arbres.
et va le rémunérer dès la plantation du verger, sans attendre la récolte. C'est compliqué de produire des amandes, concrètement? Non, c'est un arbre qui est assez simple. C'est la même famille que le pêcher, l'abricotier, la cerise, etc. Mais c'est un fruit sec, donc c'est beaucoup plus simple qu'un fruit fragile, comme peut l'être, par exemple, la pêche. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. En quoi est-ce que votre activité s'inscrit dans une forme de transition écologique, notamment en Provence? Alors, il faut savoir que la Provence, c'est une terre historique de production d'amandes, puisqu'il y a un siècle, le prix de l'amande était fixé cours Sextus à Aix-en-Provence. On s'est installé à Aix-en-Provence pour renouer avec cette grande tradition locale qu'on retrouve dans notre culture, dans nos 13 desserts, dans les pâtisseries, les calissons, etc., etc. Et puis, tout le monde a arrêté. Et depuis que 30 ans, le marché a explosé, on s'y remet petit à petit, mais c'est long et compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut investir beaucoup. Il faut payer les arbres, les systèmes d'irrigation, etc. Et puis, vous n'êtes pas payé pendant 6 ans, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est quand même pas très motivant. Du coup, l'offre française est très, très faible et très en retard sur les besoins. Et donc, effectivement, le cœur du projet, c'est de relocaliser une filière en France, non seulement en partenariat avec nos propres agriculteurs avec qui on s'associe, mais aussi d'autres qui ont planté sans nous et qui vont pouvoir bénéficier à la fois de notre usine, qu'on va construire dans le Var, de nos contrats, voire de notre aide technique. Par exemple, si on veut faire de l'amande bio, il faut trouver un moyen de biocontrôle d'un ravageur, je ne rentre pas dans les détails, de l'amandier. Eh ben, on a lancé avec l'INRAE et le CNRS, et on a financé nous, j'ai une salariée qui s'occupe que de ça, une recherche pour trouver un moyen de biocontrôle du ravageur de l'amandier, et demain pouvoir faire de l'amande bio, ce qui est pratiquement impossible en France aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on mange de plus en plus d'amandes? Est-ce que c'est dû à la vague végétarienne, au fait qu'il y ait pas mal de protéines dans les amandes, le fait que ce soit un super aliment? Oui, il y a plusieurs marchés dans l'amande, mais ce qui est sûr, c'est que ça participe de la transition. Aussi, hein. Voilà, exactement. Ouais. Ça participe de la transition alimentaire. C'est-à-dire, vous avez des protéines d'origine végétale, vous avez un produit dont les vertus sont connues depuis l'Antiquité. C'est vrai pour l'amande de bouche, dont tout le monde sait que c'est excellent pour la santé, mais c'est aussi vrai pour toute la transformation. Je vous rappelle qu'on est dans le pays des calissons et des nougats ici, et c'est vrai aussi du lait d'amande, qui n'est pas du lait d'ailleurs, mais enfin passons, ou tout simplement de l'industrie cosmétique, puisque les grandes marques de cosmétiques savent que s'ils veulent des produits d'origine naturelle pour faire le produit, la demande des femmes va dans ce sens, il leur faut des produits, et pour ça, l'amande, depuis l'Antiquité, est connue pour ses vertus cosmétiques. On parle bien sûr d'une huile d'amande douce, extrêmement bonne pour la peau, les cheveux et utilisée par Cléopâtre et beaucoup de femmes depuis. Alors on est dans le pays des calissons, on est aussi dans le pays des incendies. Alors il y a un atout qu'on ne connaît pas forcément de l'amandier. Oui, alors pour être très honnête, c'est pas qu'un atout de l'amandier, c'est un atout de l'arboriculture. D'accord. Quand il y a eu le grand incendie dans le Var, dans la plaine des Morts, le 14 août dernier, qu'est-ce qui a arrêté l'incendie? Uniquement les cultures, et notamment les vergers. Un verger d'amandier, c'est un extraordinaire pare-feu. Et comment on peut l'expliquer, ça? Tout simplement parce que... Non, c'est pas l'eau, c'est simplement parce qu'il y a un espace entre les arbres, parce que c'est des arbres qui brûlent beaucoup plus difficilement que des pins, par exemple, et que donc ça fait un pare-feu sur le chemin des incendies. On a d'ailleurs un projet avec la ville de Signes dans le Var pour faire peut-être, on espère, un verger d'amandier qui protégerait la zone d'activité de Signes. Un peu comme un mur pare-feu, oui, exactement. Alors finalement, votre business model, il n'est pas applicable que pour les amandes. On pourrait imaginer un tas d'autres produits alimentaires. Absolument, parce qu'en fait, un agriculteur, quand il veut se diversifier, et toute l'agriculture est vraiment confrontée à ce problème aujourd'hui, il a toujours 3 problèmes. Il a toujours un problème financier, parce qu'il faut qu'il investisse, il ne sait pas combien il va gagner. Il a toujours un problème technique, parce qu'il savait bien faire ce qu'il faisait avant et comment il va faire maintenant. Et il a toujours un problème commercial, parce qu'à qui il va vendre sa nouvelle production. Nous, l'offre qu'on lui a faite, c'est on vous règle les 3 problèmes, à la fois le problème technique, parce qu'on l'encadre techniquement, le problème financier parce qu'on finance tout, et le problème commercial parce que, alors, pour le coup, on croule sous les clients qui veulent acheter de l'amande française. Donc effectivement, on peut dupliquer ce modèle. Rapidement pour terminer, où est-ce qu'on trouve de bonnes amandes à Marseille ou dans le département? Des amandes françaises, il y a de plus en plus de vergers, ils ne sont pas beaucoup en production. Donc aujourd'hui, ça reste encore très difficile, on est dans une économie de la pénurie, de trouver de l'amande française. Alors bientôt grâce à vous. Bientôt grâce à moi et mes confrères. Merci beaucoup. Avec plaisir, Sophie. Vous restez avec nous. Rémi, tu vas nous présenter l'objet de la semaine.
Alors, vu comme ça, un moule à glaçons, n'est-ce Oui, pas? c'est un moule à glaçons, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, pas mal pour se rafraîchir, cela dit. Mais ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est plutôt du lieu où j'ai récupéré cet Montre-le objet. bien à ceux qui Oui. nous regardent. Voilà, bon, un moule à glaçons, voilà, c'est un Classique, objet. mais très beau, hein, fluo. Effectivement. Alors en fait, le lieu où je l'ai récupéré, c'est le recyclodrome de Marseille, cet endroit. Je te le donne. Merci. C'est un lieu Tu me le donnes ou tu me le historique. prêtes? Oh, je peux te le donner. En fait, je l'ai récupéré pour 50 centimes. C'est pour te dire qu'il y a des prix cassés au recyclodrome de Marseille. Donc, en période de canicule, ça peut être pratique. En fait, le recyclodrome de Marseille, c'est un lieu historique de l'économie sociale et solidaire en Provence. Il s'agit tout simplement de la première ressourcerie dans la région sud. Elle a été lancée en 2004. Donc, elle a soufflé sa 18e bougie. Comme les 160 autres ressourceries du réseau français, le recyclodrome collecte des objets inutilisés auprès de particuliers ou de professionnels dans le but de leur donner une nouvelle vie, de favoriser ce qu'on appelle le réemploi et ainsi de diminuer le nombre de déchets. La structure préserverait plus de 300 tonnes de matériel par an. Tu remontrais le... Non, je remontrais moule à pensant qu'il y glaçons. aurait un plan pour le montrer, mais bon, je suis Effectivement, restée ils toute seule en ont avec plein, hein. Ils en ont plein des moules à glaçons. Donc si vous voulez y aller, c'est rue d'Aubagne. Alors parfois ces objets, il faut les restaurer ou les recycler. C'est pourquoi la ressourcerie est composée à la fois d'une boutique et d'un atelier. Dernière info, tout le matériel en boutique est vendu à prix cassé, comme je te l'avais dit, quand il n'est pas redistribué à des associations d'abord. Donc si vous êtes amateur de bonnes affaires, ça peut valoir le détour. Merci Rémi, voilà, toujours acheté efficace, ça c'est très Effectivement. important. Merci beaucoup, merci François Moulias de la Compagnie des Amandes d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez sur BFM Marseille-Provence, on se retrouve après une courte pause, à tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.